Alors, shalom à toi qui m'écoutes et sois grandement béni. Bienvenue à Canal de vie, que Dieu te bénisse. Je suis le prophète Angel Winowan et je viens aujourd'hui dans ton émission préférée intitulée Parole de vie pour proclamer un message qui va transformer le cours de ton histoire et qui va te permettre de manifester un impact sur la terre. Aujourd'hui, je viendrai avec quelque chose de très indispensable pour un enfant de Dieu et même pour un païen, pourquoi pas. Je parlerai de la prière et ses avantages. Alors, je ne saurais commencer à enseigner sur la prière sans élever ma voix et prier pour toi qui es en train de m'écouter. S'il te plaît, prends déjà une position favorable. Je vais prier pour toi et tu écouteras le mystère d'aujourd'hui. Père, mon âme te loue et mon âme te bénit. Pour quiconque est sous le son de ma voix, pour quiconque est en train de me regarder à l'heure où je suis en train de parler, je t'en supplie, ô Dieu, que la puissance de ton esprit localise quelqu'un, que ta sagesse et que ton intelligence dispose l'esprit de quelqu'un, afin que le message d'aujourd'hui transforme une vie, afin que ce message travaille à l'intérieur de nous, afin que nous puissions être victorieux dans notre génération, afin que toi, Christ, sois glorifié au travers de nous. Père, je te rends grâce parce que tu rends ceci possible au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai dit dès le départ, je parlerai sur la prière et ses avantages. Écoute-moi très bien. Du moment où tu es conscient que Dieu, créateur des cieux et de la terre, t'a façonné, tu dois opérer avec l'âme qu'on appelle la prière. Je me demande bien si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas une vie de prière. Sur quoi tu comptes? Qui pourra être ton avantage? En quoi pourras-tu réussir? Je me pose la question. Alors tu dois comprendre le mystère de la prière afin que tout ce que tu entreprends puisse glorifier l'Éternel et pour que la victoire soit ta portion. Sans plus tarder, on va rapidement ouvrir nos Bibles dans Jean le chapitre 16. Je vais comme ça lire uniquement le verset 23. Jean chapitre 16, le verset 23. Écoute ce que la parole de Dieu dit. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Avant d'entrer en profondeur, il y a certaines choses que je vais d'abord rectifier. L'histoire ou le verset biblique qu'on vient de lire, ici c'est Jésus-Christ qui est en train de s'exprimer. Jésus a longtemps marché avec les apôtres. Et aussi longtemps que Jésus marchait avec les apôtres, je peux te dire, les apôtres ne priaient pas. Jusqu'à un jour, les apôtres ont vu les disciples de Jean prier. Ils ont demandé à Jésus, mais nous on se rend compte que les disciples de Jean priaient. Pourquoi est-ce que nous ne prions pas? Enseigne-nous à prier. C'est alors que Jésus va enseigner la fameuse prière qui est connue de tout le monde. Voici comment vous deviez prier, notre Père qui est aux cieux. Il faut comprendre que cette prière-ci est la prière de Jean, la prière que Jean inspiré à ses disciples. Donc j'irai très loin en disant, au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous devons encore prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié? Je ne pense pas. Parce que Jésus-Christ ne permettait pas à ses apôtres de prier parce qu'il était encore avec eux. La prière devait se déclencher dès l'instant où Jésus n'allait plus être proche de ses apôtres. Alors Jésus va se rendre compte qu'il est sur le point de partir. Il va donner quelques instructions à ses apôtres. Il dit, comme je ne serai plus là, alors voici comment est-ce que les choses vont se passer après moi. Voilà la clé, la seule chose qui va vous permettre d'être connecté à moi, bien que je ne serai plus là, c'est l'âme qu'on appelle la prière. Alors, en ces temps-là, quand je ne serai plus là, aussi longtemps que j'ai été avec vous, vous avez passé le temps à me poser des questions. Vous avez passé le temps à vous adresser à moi directement. C'est vrai, on pourrait parler d'une prière, parce que lorsque Pierre voulait comprendre quelque chose, il venait prier Jésus. S'il te plaît, enseigne-moi ça. Comment est-ce que je dois faire ceci? Lorsque Jean ou Timothée, je ne sais pas qui, devait venir rencontrer Jésus, chacun apportait une doléance. Et cette doléance-là pouvait être comme une forme de prière. Mais Jésus va changer de stratégie. Il va le dire, comme je ne serai plus proche de vous, comme je serai déjà en train d'aller quelque part où on ne sera plus proche physiquement, votre manière de demander les choses va automatiquement changer. Dès cet instant, ce n'est plus à moi que vous allez demander des choses, mais c'est directement à mon Père. Comme pour te dire, secret numéro 1, on ne prie pas Jésus, mais on prie le Père. Dès l'instant où Jésus va se séparer des apôtres, il ne donne plus le droit de prier
son nom directement, mais on prie le Père. Maintenant, la condition pour laquelle le Père exaucera ta prière, c'est lorsque tu prononceras le code qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même l'a dit. Je vais relire le verset. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien parce que je ne serai plus à côté de vous. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, dont la prière est une demande, on demande au Père. Maintenant, il y a un autre petit mystère que je vais révéler. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ vient avec la notion de Père et non Dieu? J'irai plus loin en te disant, on ne prie pas Dieu, mais on prie le Père. Dieu, c'est le Père c'est Dieu. Mais lorsque toi, enfant de Dieu, né de nouveau, tu veux entrer dans la dimension de l'intimité, tu es dans la dimension où tu vas prier Dieu. Dieu, c'est le monde qui prie Dieu. Le monde ne connaît pas la notion du Père. C'est pourquoi le monde va prier Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, tu quitteras de la dimension de Dieu, mais tu vas prier le Père. Parce que dès l'instant où le Christ habite en toi, le Dieu qui est Dieu pour le monde n'est plus Dieu pour toi, mais il est désormais ton Père. Dans l'Ancien Testament, on priait Dieu. Dieu avait plusieurs noms. Mais lorsque Jésus-Christ vient, lorsqu'il va enseigner à ses apôtres comment prier, il va leur dire, priez le Père. Parce que la prière, dans son mystère, a certains protocoles. Que si tu n'es pas reconnu comme étant un fils de Dieu, il sera très difficile pour que ta prière soit exaucée. Alors, la prière proprement dit. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de prière, on parle d'un homme qui va s'agresser à un Dieu. N'importe qui peut comprendre ce que c'est que la prière. N'importe qui peut prier. Tout le monde peut imaginer que lorsqu'il a un problème, tout le monde sait dans son ADN que lorsque cette situation devient compliquée, je dois faire recours au monde spirituel. On ne parle pas de prière s'il n'y a pas de monde spirituel. La Bible dit clairement, Dieu est esprit. Alors il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que l'instant où tu décides de commencer à prier, tu es en train de dire, je quitte le monde physique pour commencer à opérer dans le monde spirituel. Parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est tout ce qui concerne le monde spirituel et la terre est tout ce qui concerne le monde physique. Donc, depuis la création, le monde spirituel existe d'abord avant le monde physique. Donc, la prière est le véhicule qui te fait quitter le monde physique pour le monde spirituel. Et laisse-moi te dire que le monde physique n'est qu'une représentation de tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu ne peux pas impacter sur la terre si tu n'as pas une opération dans le monde spirituel. Vous savez, le monde spirituel est comme un film. Et la mise en scène de ce film, ou alors tout ce qui se passe derrière la scène. Lorsque nous allumons notre télé, nous regardons un film d'action, nous sommes éblouis par tout ce qui se passe. Est-ce que tu sais que tout ce qui se passe là sont les fruits de tout ce qui s'est passé dans le secret? Et le secret qu'on ne voyait pas à l'œil nu. On est juste en train de te représenter tout ce qui s'est passé en silence. Et ce silence-là, ce secret-là, s'appelle le monde spirituel. Alors, la grâce que Dieu t'a donnée, toi, enfant de Dieu, ou toi, créature de Dieu, c'est que tu puisses avoir la capacité d'entrer dans le monde invisible, dans le monde spirituel, commencer à adresser des paroles à un Dieu suprême qui va amener la solution de façon physique aux yeux des hommes. Je ne vais pas prendre une grande définition de la prière, mais je te dirais simplement, prier, c'est s'agresser à Dieu. Prier, c'est décider de ne plus s'agresser aux hommes, mais de s'agresser à Dieu directement, ou au Père, selon l'instruction que Jésus a de nos apôtres. Alors écoute bien, la prière est un privilège que Dieu a donné à ses enfants. Dès l'instant où tu vas te rendre compte que la prière est un fardeau, laisse-moi te dire, le diable est déjà en train de travailler dans ta vie. Le diable est déjà en train d'opérer tout et pour tout pour que tu ne puisses pas manifester la victoire. Ne prends jamais la prière comme un fardeau. La prière est un privilège. C'est vrai que dans notre croissance spirituelle, on a toujours cru que prier était un exercice difficile. La raison pour laquelle prier était un exercice difficile, c'est parce que le diable connaît l'importance qu'il y a dans la prière. Le diable a peur des hommes de prière. Laisse-moi te dire, tu ne vas jamais intimider le diable avec ton background scolaire. Tu ne vas jamais intimider le diable avec tes finances. Tu ne vas jamais intimider le diable avec les maisons que tu as construites. Mais tu vas intimider le diable lorsque tu seras un homme de prière.
Le diable a peur des hommes de prière. Je risque de ne pas avoir les noms exacts, mais il y a une reine à l'époque qui disait qu'elle n'avait pas peur des différentes armées de certains pays, mais elle avait peur des prières de l'homme de Dieu qui régnait à son temps. Que lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, elle paniquait. La prière seule de cet homme de Dieu était plus que les bombes atomiques de l'époque. Ne joue pas avec la prière. Parce que la prière est une âme influente dans le monde spirituel qui a une répercussion bizarre dans le monde physique. C'est un privilège. Je commence par te dire, prends la prière comme étant un privilège que Dieu a donné à ses enfants. Parce que dans ce privilège-là, on ne s'agresse pas aux hommes, on ne s'agresse pas aux anges, on ne s'agresse pas au diable, mais on s'agresse directement à notre Père céleste, qui est l'Éternel des armées, qui est Dieu. Et comme j'ai dit, en ce qui concerne la prière, il faut comprendre que nous ne prions pas Jésus-Christ. Donc ça donne ceci. Ne commence jamais à prier. Oh Jésus, je te demande ceci. Jésus, non. Quand tu pries, parle au Père. Père éternel, voici, je te recommande ma journée. Je te recommande mon mariage. Je te recommande mon ministère. Je te recommande mes affaires. Père, Père, Père. L'expression Père ou le nom Père ne doit jamais manquer dans ta bouche lorsque tu pries. Et lorsque tu finis de prier, le code que Jésus a donné pour voir ta prière être exaucée, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'à cause du prix que Jésus a payé pour le salut de nos âmes, Dieu, par récompense, lui a donné le pouvoir au-dessus de tout. Il a permis à ce que lorsque ce nom soit prononcé, nous expérimentons uniquement la solution. Alors, en quelques minutes encore, je vais te donner quelques raisons qui vont te démontrer pourquoi la prière est bien. Je vais te démontrer les avantages de la prière. Pourquoi est-ce que tu dois prier? Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on prie? Voici quelques secrets ou quelques raisons pour lesquelles la prière est bien pour toi. Élément numéro 1. La prière est bien pour toi parce que la prière est un grand acte de foi. Hébreu peut définir la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère dans la prière, on fait des démonstrations dans la prière et c'est alors que le monde physique va se soumettre à tout ce qui s'est passé dans le secret. Est-ce que tu sais pourquoi la prière est un grand acte de foi? La prière est un acte de foi parce que tu pries un Dieu que tu ne vois pas. Tu pries un Dieu que tu n'es même pas sûr qu'il existe. Mais le seul fait de te consacrer dans ta chambre, quelque part, prendre un moment d'intimité, commencer à parler à un Dieu qu'on n'a pas encore vu quelque part, peut-être physiquement, c'est une preuve que tu crois qu'il existe. Et laisse-moi te dire que la plupart des personnes dans la Bible dont les péchés ont été pardonnés ne sont pas toujours les personnes qui ont confessé les péchés avec la bouche, mais sont les personnes qui ont posé des actes de foi. Et Jésus pouvait dire, va, tes péchés te sont pardonnés. Laisse-moi te dire que lorsque tu manifestes un acte de foi dans la prière, tes péchés peuvent être pardonnés. Parce que Dieu aime les hommes de foi. Dieu aime les femmes de foi. Tu ne peux pas être un homme de foi ou une femme de foi si tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Donc, comprends déjà que l'avantage de la prière, c'est que la prière fait de toi un homme de foi. Parce que la marche chrétienne est une marche de foi. Le Dieu avec lequel nous fonctionnons est un Dieu de foi. Est un Dieu auquel on espère dans l'invisible pour qu'il y ait une manifestation physique. Élément numéro 2. La prière démontre et libère la foi. Car la raison est simple. À chaque fois que nous prions, nous ne sommes pas en train de déclarer des choses bizarres, mais nous mettons en scène notre confiance. La prière est un signe qui montre que tu fais confiance à Dieu. C'est pourquoi il y a même certains païens que Dieu exauce. Parce que même à un moment donné, quand les choses commencent à être difficiles pour le païen, il sait qu'il y a un Dieu quelque part auquel il doit s'adresser. C'est pourquoi Jésus a fait une différence entre Dieu et le Père. Dieu est le Dieu de tout le monde. Même les sorciers, ça peut te choquer, mais c'est une vérité. Dieu est le Dieu de tout le monde. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais le Père n'est pas pour tout le monde. Le Père est pour ses fils. Le Père est pour quiconque a confessé le Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi tu vas comprendre que même dans la prière, il y a une différence entre la prière du païen et il y a une différence entre la prière du Fils. Parce que le Fils ne dira pas Dieu, mais le Fils dira mon Père. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu pries Dieu,
Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'ordre. Ça donne ceci. Lorsque tu vas commencer à venir prier Dieu, oh Dieu, voici ma situation, voici, ta prière peut ne pas être exaucée. Parce que lorsque Dieu va te regarder, il va se rendre compte qu'à la veille, tu as péché. Tu as commis une injustice. Tu as fait du mal à quelqu'un. Et à cause du mal que tu as fait à quelqu'un, ta prière commence à avoir des barrières. Ta prière ne peut pas arriver vers Dieu. C'est pourquoi que si Dieu veut t'exaucer, il y a tout un protocole que tu dois suivre pour que Dieu, créateur des cieux et de la terre, t'exauce. Mais lorsque le fils vient prier son père, dès que Dieu entend seulement mon père, il sait déjà que c'est son enfant qui est en train de prier. Il sait déjà que c'est son enfant qui est en train de poser une question. Et laissez-moi vous dire, peu importe l'erreur qu'un enfant peut commettre, aucun père ne peut régner son fils. C'est pourquoi peu importe les erreurs dans lesquelles tu es passé, les erreurs où tu es tombé, dès l'instant où tu te rapproches devant ton père en priant, en disant mon père, il oublie d'abord tes erreurs, il écoute d'abord son fils. Ça, c'est l'avantage que nous avons en Christ. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, je t'encourage à confesser le Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Parce que dès l'instant où Christ sera en toi, tu auras un très grand privilège dans la prière. Alors, ce qu'il faut encore comprendre sur la prière est que la prière fait de toi un homme d'autorité. Écoutez bien, le monde dans lequel nous fonctionnons est un monde qui marche avec les énergies, ce qu'on appelle les énergies. Tu ne peux pas réussir sur cette terre si une énergie ne t'accompagne pas. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'énergie dont nous avons besoin, nous la puisons dans la prière. La prière te ressource. La prière te recharge tes batteries. Parce que le monde est champion pour décharger nos batteries. Les problèmes de la vie, le péché, les soucis, les oppressions peuvent décharger nos batteries. Mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu commences à prier, à parler à ton Père, le seul fait d'avoir créé une atmosphère où tu parles à ton Père, tes batteries sont rechargées, ton énergie est rechargée. Et lorsque ton énergie est totalement rechargée, tu deviens un homme d'autorité. Il y a ce qu'on appelle l'aura. Lorsque tu es un homme de prière, l'aura commence à être ta portion. Il suffit que tu entres quelque part. Si quelqu'un est possédé, il libère la pièce. Parce que tu possèdes l'autorité qui met mal à l'aise les mauvais esprits où tu es. Un homme d'autorité n'a pas besoin de chasser les démons. Il suffit qu'il soit quelque part, le démon pas seul. Parce qu'il transporte à lui une énergie qui lui donne la capacité d'économiser ses paroles. Mais cette énergie repousse les mauvais esprits. C'est pour te dire, lorsque tu vas développer l'art et la capacité d'être un homme et une femme de prière, laisse-moi te dire, tu vas transporter en toi l'autorité. Tu seras influent, tu seras imposant, tu seras une bouche autorisée. Lorsque tu parleras, même si tu n'es pas diplômé, même si tu n'as pas un certain impact, lorsque tu parleras, les hommes vont t'écouter parce que tu transportes une énergie qui va soumettre les gens à ce que tu vas dire. Je t'encourage à être un homme et une femme d'autorité. Je t'exhorte à lire Matthieu. Tu vas lire Matthieu chapitre 7, le verset 28 à 29, pour comprendre ce que je viens de détailler. L'autorité ici est une aura magnétique, comme j'ai dit, difficile à décrire, invisible, qui entre à un homme ou une femme. Et l'autorité vient de notre proximité avec Dieu. Plus tu es proche de Dieu, l'autorité vient. Plus tu es proche de Dieu, tu transportes en toi une force qui va te permettre de soumettre les esprits. C'est l'erreur que le diable a commise. Il ne savait pas que le fait qu'il était proche de Dieu à l'époque, quand on l'appelait Lucifer, il rayonnait de gloire. Parce que la présence de Dieu lui donnait une certaine gloire. Mais dès l'instant où il s'est écarté de la présence de Dieu, il est devenu ténèbres. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu ne pries pas, les ténèbres t'envahissent. Mais à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu pries, ton visage commence à rayonner. Tu commences à devenir un homme oint. Parce que l'autre secret, c'est que la prière fait de toi un homme et une femme oint. Quand on dit que tu es oint, ça veut dire que tu transportes en toi la gloire de Dieu, la plénitude de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Et je donne un autre secret dans la prière. Dès l'instant où le Christ est en toi, il y a ce qu'on appelle le mystère de la prière en langue.
Écoute-moi bien. J'ai dit au début, la prière est un acte spirituel. Il y a une langue que le Saint-Esprit nous a donnée. On appelle le parler en langue. Il y a une autre dimension dans la prière que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que lorsque tu es dans l'intimité et que tu dois prier, je te dirais, apprends à prier en langue. Développe la capacité à prier en d'autres langues. Laisse un peu le français, laisse un peu l'anglais, laisse un peu ton patois. Prie en langue. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens. Je vais lire ça pour nous. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, je vais lire le verset 2. Paul dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Waouh! Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Alors, tu comprends que c'est un gâchis. Si tu es dans ta chambre, tu commences à prier en français, ou en anglais, ou en espagnol, ou en dialecte national, je ne sais pas trop. Oh, le secret, quand tu es dans ta chambre, quand personne n'est là, le secret, c'est de commencer à prier en langue. Parce que plus tu pries en langue, tu es en train de t'agresser à Dieu directement. Et plus tu t'agresses à Dieu, les anges écoutent ce que tu dis et ils descendent manifester un ministère pour t'amener à impacter et à réussir et accomplir ce que tu demandais au Père. Parce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu pries le Père ne descendra jamais de son trône pour venir te répondre. Il y a des anges qui travaillent pour le Père. Ça veut dire que lorsque tu pries, le Père envoie des anges venir te répondre. Le Père envoie des anges amener ta solution. Le Père envoie des anges qui viennent manifester de ce pourquoi tu priais. Alors, je prie Dieu que ce mystère reste en toi. J'ai qu'à révéler quelques petits secrets de la prière. C'est vrai, on peut aller encore plus en profondeur. Mais je crois que ces quelques secrets que je t'ai donnés peuvent t'aider à renverser les œuvres du diable. Et retiens beaucoup plus que la prière fait de toi un homme ou une femme d'autorité. Et c'est lorsque tu deviens une femme et un homme de prière que tu renverseras les démons autour de toi. Parce qu'il faut comprendre, dès l'instant où le Christ marche avec nous, ou dès l'instant où on a décidé de confesser le Christ, on a déjà pour ennemi les démons. On a pour adversaire le diable. Jour et nuit va nous combattre dans les maladies, dans tout ce qu'on peut imaginer. C'est pourquoi je te dirais, sois un homme de prière pour renverser, pour démanteler les œuvres du diable. Merci Seigneur pour ce mystère. Merci parce que tu rends ceci possible. Alors je lève ma voix pour toi maintenant. Je sais que prier est un exercice difficile. Ça c'est vrai. Parce que le diable, l'élément où il nous combat le plus, c'est dans la prière. C'est pourquoi je lève ma voix, je prie pour toi maintenant. Toi qui as perdu le goût de prier, toi qui as perdu l'énergie de prier, que Dieu te redonne le goût de prier au nom de Jésus. Toi qui avais perdu la foi, toi qui ne parvenais plus à prier, toi qui ne parvenais même plus à prier 1 heure de temps, alors qu'à l'époque tu priais des heures, mais depuis un temps, parce que l'ennemi te combat, tu n'arrives même plus à prier 30 minutes. Je prie pour toi maintenant, que Dieu te donne la grâce et la capacité de recommencer à prier, de recommencer à prier. Reçois l'énergie de la prière, reçois la grâce de recommencer à prier. Sois un homme, sois une femme de prière au nom de Jésus-Christ. Et il faut comprendre que le monde spirituel est un monde qui fonctionne beaucoup la nuit. C'est pourquoi Jésus lui-même priait avant que le jour ne commence. Il dévançait l'aurore. Même David dévançait l'aurore. C'est pourquoi je vais te dire, l'un des secrets, si tu veux percer dans la prière, apprends à prier la nuit quand les hommes dorment. Parce que nos véritables victoires, nous les obtenons lorsque nous prions la nuit quand les hommes dorment. Apprends à prier à minuit. Apprends à prier à 3 heures du matin. Apprends à prier à 5 heures. En fait, apprends à prier avant que le lever du jour ne commence. Que Dieu te relève. Que Dieu te restaure dans ta vie de prière. Qu'il t'établisse dans la vie de prière. Qu'il te redonne l'énergie dont tu as besoin pour continuer à prier. Je déclare ceci est fait et manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors sois béni toi qui m'as écouté. Alors je prie Dieu que ce message te transforme, t'amène à une autre dimension. Parce qu'il faut comprendre que le plan de Dieu pour toi est que tu impactes ta génération. Dieu ne t'a jamais créé pour que tu échoues. Dieu t'a créé pour impacter. Et le secret, c'est dans la prière. Parce que la prière est la clé qui révèle les autres clés. C'est dans la prière qu'on reçoit tous les secrets dont nous avons besoin pour réussir. Shalom à toi et à la prochaine. Soyez bénis.